5h43, votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe du magazine Capital. C'est notre journée spéciale immobilier sur Europe 1. Bonjour Mireille Wimbert. Bonjour Alexandre. Vous publiez, Mireille, un numéro spécial immobilier en partenariat donc avec Europe 1. Comment acheter moins cher? Dans ce numéro de septembre de Capital, vous détaillez les prix dans 150 villes. Nous allons en parler dans un instant. D'abord, vous dites, Mireille Wimbert, c'est le moment de négocier. Oui, absolument. C'est un moment où finalement les prix ont cessé de baisser, donc ils vont même un petit peu remonter. C'est le moment aussi où les taux des crédits immobiliers ont eux aussi manifestement cessé de baisser et vont peut-être aussi un peu remonter. Donc c'est le bon moment pour faire des bonnes affaires et effectivement on peut négocier. On peut négocier quoi? Eh bien, quand on a un acheteur en face de soi, on peut négocier quand il y a un mauvais DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique. Là, on peut aller jusqu'à moins 30% si c'est vraiment un très mauvais DPE, mais tout se négocie aujourd'hui. Vous savez que les taxes, la taxe foncière, c'est énorme. Si vous avez des grosses taxes foncières dans certaines villes, il y a des acheteurs qui négocient même quand il y a des grosses taxes foncières, disent je veux une réduction, quand il y a des grosses charges de copropriété. Enfin, vraiment, aujourd'hui, comme on dit, la balle est dans le camp vraiment des acheteurs. Donc, si vous voulez acheter, c'est le moment en termes de prix et de taux. Et aussi, il y a plein de choses à négocier, donc on peut obtenir des prix encore meilleurs. Alors, en termes de taux, on s'attendait à ce qu'il repasse sous les 3%, ce qui n'est pas le cas. Oui. Quand on va voir sa banque pour obtenir un crédit, vous donnez des conseils dans ce numéro de Capital, Mireille Wimbert, pour décrocher les meilleurs taux auprès de son banquier. C'est possible de le faire baisser un petit peu? C'est évidemment les très bons dossiers. C'est des gens qui ont des bons revenus. C'est un couple, par exemple, quand ils ont des revenus de 80 000 à 100 000 euros à deux et qu'ils ont un bon apport personnel, 25 à 30%, ça c'est considéré comme étant un bon dossier. Et ces bons dossiers-là, aujourd'hui, ils vont chercher un taux, au lieu de faire du 3,20, eux, ils nous font du 2,80. Donc ça, c'est intéressant. Et on a aussi les primo-accédants, qui sont ceux qui accèdent pour la première fois à la propriété, qui sont effectivement le plus souvent des jeunes gens. Et eux, ils sont aidés quand ils achètent dans le neuf ou dans l'ancien avec travaux. Ils sont aidés comment? Eh bien, on leur octroie un prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro qui peut représenter de 10 à 50% du montant de l'opération. Donc, quand vous avez une opération immobilière, exactement, et que vous avez 50% du financement qui se fait à taux zéro, vous voyez bien que ça moyenne tout à la baisse. Vous n'êtes plus à 3,20. Là, on a fait plein de simulations dans Capital, je vous invite à aller voir. Un primo-accédant aujourd'hui, il emprunte assez facilement à moins de 1%, de 0,70 à 1,5%. Vous voyez, donc c'est très bas ça. Alors, regardons ensemble